Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel et on va continuer cette matinale avec le décryptage. On en a parlé il y a quelques instants. Les municipales de Strasbourg, c'est pour ce week-end, en tout cas le premier tour. Et là, Pierre, tu vas nous en parler plus en détail. Oui, ces municipales, c'est l'occasion de choisir une ligne politique pour sa ville et celui ou celle qui va la présenter. Alors à Strasbourg, le duel des municipales oppose principalement deux géants de la politique locale, Roland Ries pour le PS et Fabienne Keller pour l'UMP. Pourquoi tu mets Roland Ries en premier ? Fabienne Keller pour l'UMP et Roland Ries pour le PS. Parce que Roland Ries, c'est le maire sortant, en fait, tout simplement. D'accord, c'est pour ça que, logiquement, on le présente en premier. Il n'a pas d'avantage particulièrement, sachant que Fabienne Keller était déjà maire, mais voilà, si j'avais mis... Bon, si tu veux, on va refaire. Non, c'est pas grave. Fabienne Keller pour l'UMP et Roland Ries pour Faudrait le dire PS. les deux en même temps, en fait. Oui, mais c'est un peu compliqué, je n'y arrive pas encore. Ouais. Alors, en tout cas, on va voir ensemble leur parcours, qui ils sont et surtout, quels sont leurs projets pour Strasbourg. Alors... Roland Ries est donc, on l'a dit, l'actuel maire de Strasbourg, le maire sortant. Il se présente donc à sa succession. Alors, c'est pas la première fois qu'il a été maire de Strasbourg, puisqu'il l'a déjà été entre 1997 et 2000, entre deux mandats de son amie Catherine Trottmann, le temps qu'elle fasse son job de ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement Jospin. Alors, Catherine Trottmann, qui est d'ailleurs présente sur la liste de Ries, du même que le député Philippe Bies, que les conseillers régionaux Anne Pernel, Richardot et Olivier Bitz, que le très connecté Paul Meyer, actuel conseiller municipal, ou encore que Jean-Jacques Xel, président de l'Office de tourisme, qu'on a déjà interviewé Radio Arc-en-Ciel dans un numéro de Réservoir. Alors voilà pour la liste, pour ne citer que, on retrouve aussi à peu près tous les corps de métier, même s'il y a principalement des enseignants et pas mal d'étudiants et d'artistes aussi. Alors, Roland Ries est né le 11 janvier 1945 à Niederlauterbach, donc un Alsacien, Niederlauterbach, près de Wissembourg. Il a donc 69 ans. C'est donc un Strasbourgeois d'adoption. Il a suivi toute sa scolarité dans la capitale alsacienne, depuis le collège. Il a fait une prépa littéraire à Fustel de Coulanges, puis la fac de lettres modernes à Strasbourg. Alors de métier, c'est un prof de français, agrégé de lettres modernes. Il a donné des cours pendant de nombreuses années, d'abord à Saint-Avold, puis à Célestat, au lycée Québerlé, où il avait parmi ses élèves la jeune Fabienne Keller. Ça, c'est de l'anecdote. Très bonne anecdote. Très bonne anecdote, très connue aussi, mais ça reste une bonne anecdote. Et ensuite, il a fini sa carrière à Strasbourg, au lycée Louis Pasteur. Alors en 1971, il a rejoint le Parti Socialiste Unifié, le PSU, parti aujourd'hui disparu, qui se situait plus à gauche que le PS, mais moins que le PC, pour voir à peu près où est-ce qu'il est politiquement. Alors dès 1977, fort de ses aspirations sociodémocrates, il quitte le PSU pour rejoindre le PS, où il sera un fervent militant jusqu'à devenir premier secrétaire de la Fédération barinoise du Parti socialiste. Alors à partir de 83, il est conseiller municipal d'opposition pendant le mandat de Marcel Rudloff. En 1989, quand Catherine Trottmann emporte la mairie, il devient le premier conseiller du maire en charge notamment du très lourd dossier des transports publics. C'est donc à lui que va revenir la responsabilité du plus grand projet de la mairie Trottmann, la résurrection du tramway, par la création d'une ligne de tram reliant Haute-Pierre à Illkirch en passant par le centre-ville. Cette construction, qui a beaucoup changé le centre-ville de Strasbourg et qui n'était pas du goût de tout le monde, symbolise la victoire de la gauche sur la droite, qui avait comme projet non pas de construire un tram, la droite, mais un métro sur pneus, totalement automatique, un VAL, comme on dit. Comme il y en a d'ailleurs dans quelques villes en France aussi. Donc métro, ça aurait été sous la terre alors ? Non, c'est un métro extérieur. Métro dans le sens... pas sous la terre, mais dans le sens l'appareil utilisé, c'est un métro automatique. D'accord, c'est plus la machine. Voilà, d'accord. C'est ça. Comme la ligne 1, si je me trompe, du métro parisien, c'est un VAL aussi, c'est un métro automatisé. Et à Nancy aussi, il y a des métros sur pneus, du coup. Sur pneus, et automatique. Et automatique, je pense. Parce que la différence, ça la nuance, c'est qu'il n'y a pas de chauffeur, c'est des lignes automatiques. C'est vrai. Ouais, c'est la grosse différence, ça va moins vite, etc. Et ça permet de faire des lignes plus simples, moins compliquées, quoi. Et ça coûte moins cher aussi qu'un tram. En tout cas, cette ligne de tram sera donc la première d'une longue lignée, et Roland Ries s'en est rapidement fait son cheval de bataille lors de sa campagne pour la mairie de Strasbourg en 97. Une belle victoire puisqu'il est élu à la mairie, succédant ainsi à Trottmann, ainsi qu'à la communauté urbaine de Strasbourg. Toutefois, beau joueur, quand Catherine Trottmann quitta le gouvernement en 2000, il lui céda ses deux fonctions. Alors pas pour longtemps, puisqu'en 2001, c'est Fabienne Keller de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, qui est élue à la mairie. Ries reste conseiller municipal, dans l'opposition. Mais lors des élections de 2008, il retrouve sa place de maire, vainqueur des élections à 58% contre Fabienne Keller, le plus important score pour un maire socialiste à Strasbourg depuis la Libération.
Mais ce nouveau mandat sera un peu entaché par des affaires judiciaires, puisque en 2010, Roland Ries, l'homme du tram, comme on le surnomme, voilà, avec des guillemets, Mr. Tram, Mr. Tram est cité dans une information judiciaire pour avoir commis une éventuelle infraction au code des marchés publics, pour avoir versé une somme de 50 000 € à 3 bureaux d'études pour une étude sur le projet de tram dans la ville de Bamako, au Mali, sans être passé par un appel d'offres. Une affaire qui a fait les beaux jours de l'opposition et qui pourrait lui jouer des tours lors de cette élection. Alors Roland Ries, qui est également sénateur du Bas-Rhin, vient d'achever un second mandat qui a été marqué par une forte volonté d'intégration européenne. On se souvient du slogan qui avait fait grincer des dents, Strasbourg, the Europtimist, qu'on a pu lire sur les trams et un peu partout à Strasbourg. Mais aussi un mandat marqué par une place importante de la culture dans le budget de la ville, 25%, ce qui est le budget le plus important pour la culture dans une ville en France. Ce qui est beaucoup, voilà. Après, il y a de grands débats sur la manière dont ça a été utilisé, etc. Ça reste la ville qui dépense le plus d'argent pour la culture. D'accord. Alors face à lui se présente donc Fabienne Keller, 54 ans, née à Sélestat. Elle a suivi l'essentiel de sa scolarité dans cette ville avant de faire l'école polytechnique à Paris, promotion donc de 79, puis l'école nationale du génie des eaux et forêts à Paris toujours, ainsi qu'un master en économie à l'école californienne de Berkeley. Ah ouais, quand même. Gros CV d'études. Bon CV. Oui, alors elle a toujours travaillé dans des domaines très proches du monde de la politique. Dès 85, elle est responsable de la gestion du marché français des céréales au ministère de l'Agriculture. Et puis en 88, elle est nommée responsable du financement de l'agriculture et de la pêche à la direction des finances du ministère des Finances. Elle quitte ce poste en 89 pour devenir directrice du CIAL, le Crédit industriel d'Alsace-Lorraine, jusqu'en 1996, date à laquelle elle devient directrice générale du Crédit commercial de France, le CCF, qui deviendra assez rapidement HSBC France, quand ce sera privatisé. Ouais. Elle quittera donc ce poste quand elle rejoindra la mairie de Strasbourg en 2001. Alors concernant son parcours politique, elle rejoint le parti de centre droit UDF en 1991, le parti présidé alors par Valéry Giscard d'Estaing. Et à partir de 92, elle est élue au Conseil général du Bas-Rhin et entre 98 et 2004, elle devient vice-présidente du Conseil régional d'Alsace, présidé donc par Adrien Zeller, de qui elle est très proche. Alors politiquement, elle se définit aussi très proche de François Bayrou, ancien président de l'UDF, dont elle figura sur sa liste aux élections européennes de 99. Du moins au début, puisqu'en 2002, elle prend ses distances avec le candidat à la présidentielle Bayrou, désapprouvant certains points de sa politique, et décide donc, à l'instar d'Adrien Zeller, de quitter l'UDF de Bayrou pour rejoindre le nouveau parti de majorité présidentielle créé par Jacques Chirac, l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP. Alors, aux côtés de son colistier Robert Grossman, elle est élue maire de Strasbourg en 2001, tandis que Grossman devient à la fois vice-maire, entre guillemets, premier adjoint au maire et premier conseiller de Fabienne Keller, ainsi que président de la CUS. Alors à eux deux, le duo Grossman-Keller forme le fameux tandem qui aura fait couler beaucoup d'encre dans les médias locaux. Tout en continuant les projets de tramway initiés par Ries, son mandat sera marqué par quelques grands travaux, comme la création de la presqu'île Malraux, du centre commercial Rive-Étoile, la rénovation de l'Aubette ou de la gare centrale, ainsi que la création de la grande mosquée de Strasbourg, après quelques polémiques liées notamment au refus par Keller du premier projet architectural qui prévoyait la création d'un minaret, d'un centre d'études plus important et d'un auditorium. Alors en 2008, Fabienne Keller tente de briguer un second mandat, mais sa campagne sera marquée par de grandes divergences entre elle et son allié de toujours, Robert Grossman. Des divergences qui conduiront à sa perte, pour les municipales en tout cas. À la suite de ces élections, perdues donc pour Keller, les deux figures de la droite strasbourgeoise se séparent définitivement. Plus de groupe UMP unique à Strasbourg, mais deux groupes. Strasbourg au centre, groupe UMP-UDI pour Fabienne Keller, et groupe UMP Nouveau Centre et Indépendant pour Robert Grossman. Et ce, jusqu'à ce que Robert Grossman quitte le conseil municipal et l'UMP en 2014, dans une ambiance assez particulière, saluée par une partie de l'opposition, dont Roland Ries, mais boudée par ses anciens amis, Fabienne Keller en tête. Alors les raisons de son départ sont liées à la droitisation de l'UMP menée par Jean-François Copé et que refuse Grossman, gaulliste de toujours. Toujours est-il qu'en 2008, vous l'avez compris, Roland Ries est réélu. Alors son mandat vient de s'achever, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, quel est son programme pour les élections ? Allez, c'est parti. Alors c'est un peu compliqué, on va essayer de résumer le projet de Roland Ries en quelques points. Alors tout d'abord, il y a ce projet d'aide à l'emploi, le pacte première expérience, pour aider des jeunes à entrer dans le monde du travail, à entrer en relation avec des entreprises, voilà, pour les aider à se préparer aux entretiens, etc. Un classique, ça c'est... Un classique, il y a beaucoup de choses classiques. Il y a l'idée aussi de favoriser les entreprises locales lors d'appels d'offres, de créer de nouveaux emplois dans le domaine du numérique, notamment la mise en place d'un Wi-Fi très haut débit gratuit sur plusieurs places de la ville.
Voilà, beaucoup de projets liés aux nouvelles technologies. On a aussi l'idée de faire un nouveau centre d'affaires au Wacken pour inciter des entreprises étrangères à s'installer à Strasbourg, de développer l'université de Strasbourg et ses infrastructures. C'est le fameux plan campus dont les personnes sur la fac en entendent parler depuis un petit bout de temps, qui va entraîner la réhabilitation d'anciens bâtiments et la construction de nouveaux, mais aussi via le développement du programme Strasbourg aime ses étudiants, la mise en place de bourses pour des initiatives étudiantes. Ensuite, il y a continué à développer le rayonnement touristique de Strasbourg. Ça, c'était une des grandes ambitions de Roland Ries durant son mandat, via les manifestations Strasbourg, capitale de Noël, qui a eu d'importants succès. Ouais. Et Strasbourg, mon amour, qui a un succès un peu plus mitigé. Ou encore un grand projet qui est encore assez flou d'anniversaire du millénaire des fondations de la cathédrale, qui aura lieu donc pendant le mandat du prochain maire de Strasbourg. Ensuite, il y a le projet de rénover le Palais de la Musique et des Congrès et de créer un nouveau parc des expositions dans le quartier de l'Europe. Faire en sorte aussi que Strasbourg accueille le Parlement de la zone euro. Le Parlement de la zone euro, c'est un nouveau bâtiment européen. C'est un projet, c'est pas encore sûr que ce soit approuvé par l'Union européenne, mais si ça se fait, l'idée ce serait de l'accueillir à Strasbourg. C'est un projet qui était à la base inventé par l'économiste Jacques Attali, pour ceux qui en ont un peu entendu parler. Ensuite, il y a cette idée qui est assez chère au Parti socialiste d'appliquer strictement l'égalité homme-femme au sein de toutes les structures administratives de la ville, de mettre en place ce programme expérimental du parler bambin, un programme qui vise à aider tous les enfants à acquérir le langage commun avec des méthodes pour apprendre, etc. dans les écoles. Développer aussi les centres de santé dans les quartiers qui en manquent, ainsi que sur la frontière franco-allemande. Mettre en place des circuits sportifs au cœur de la ville. Développer aussi la police de proximité. Ouvrir les restaurants des maisons de retraite à des publics plus jeunes, voilà, pour des rencontres entre jeunes et personnes âgées. C'est quelque chose qui est à cœur des deux candidats. Ça, c'est un truc un peu à la mode. Le mélange des générations. Voilà, des projets intergénérationnels, comme on dit. Ensuite, continuer à développer les constructions de logements, y compris les logements sociaux. Ouvrir aussi de nouvelles places de crèches, parce que ça, c'est vrai qu'il en manque. Développer les classes bilingues. Rénover les infrastructures sportives, notamment la piscine de la Victoire, ainsi que les infrastructures socioculturelles à l'Elzo, au Port du Rhin ou à Cronenbourg. Rassembler aussi, c'est un projet, les cartes d'accès aux services publics strasbourgeois, que ce soit la piscine, les transports en commun ou les médiathèques, en une seule carte. La carte Mont Strasbourg, voilà, comme ça on a tout sur une seule carte. Okay. Il y a aussi la volonté de créer des potagers urbains, de développer des jardins collectifs ou encore de racheter des terres agricoles pour aider les jeunes coopératives d'agriculture biologique. Beaucoup de projets comme ça, beaucoup de projets, ouais. très écolo. C'est un projet de maire. Hein. Ouais. Il y a aussi cette idée à l'ancienne douane de créer un lieu dédié à la restauration à base de produits locaux, de développer la création de bâtiments neutres en dépenses énergétiques, de développer les subventions pour les projets écologiques. Voilà. Aussi d'installer sur les véhicules publics des systèmes pour absorber l'ozone, voilà, pour faire des véhicules absolument non polluants et même qui absorbent l'ozone. D'accord. Voilà, etc. Limiter la circulation au centre-ville et dans les zones à risque, développer l'usage du vélo, étendre le tramway aussi, à Königshofen, à la Robertso, à Kehl, à Edikirch, à Schüttigheim. Ce qui va se faire, c'est assez sûr, hein, c'est un projet qui est dans les cartons depuis un petit bout de temps, que peu importe qui sera maire, ça sera fait. Ça va sortir, ouais. Construire de nouveaux parkings aussi à proximité du centre-ville, ça, c'est les automobilistes le mandat le demandent. Dure combien de temps ? Beaucoup. Le mandat dure 4 ans, mais il y a des projets. Il va falloir bosser là. Voilà, il y a quelques aménagements aussi en ville, créer de nouveaux toilettes publiques, des bancs publics, créer des kiosques à livres sur les places, etc. Et aussi, enfin, le dernier projet dont on parle beaucoup, surtout au point de vue des jeunes, c'est de créer un site lié aux arts émergents et aux activités culturelles, à la coop et à l'ancienne manufacture de tabac. Voilà, en gros, les grosses propositions du programme RIS. Donc, en gros, ça reste très écologique et lié aux nouvelles technologies. C'est un programme qui plaira surtout aux habitants de Strasbourg, moins aux gens qui viennent d'autre part. Des gens qui viennent sur Strasbourg, il y en a beaucoup, et notamment coincés dans les bouchons le matin. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est plus du côté de Fabienne Keller. Allez, passons à Fabienne. Alors Fabienne Keller, son projet est assez similaire en fin de compte, avec quelques grosses différences quand même. Alors tout d'abord, il y a baisser les impôts locaux pour les particuliers, les commerces et les entreprises jusqu'en 2020. Voilà, développer la création d'emplois, toujours. Simplifier l'administration publique, qui est jugée trop compliquée, et renforcer l'accueil et l'accompagnement dans les services publics. Créer un nouveau quartier d'affaires dans les environs de la gare. Voilà, Ries veut le faire au Wacken, elle, ce serait plutôt à la gare. À la gare, ouais. Parce que la gare, c'était son projet de sa mairie, cette gare. Et l'idée, ce serait d'ouvrir la gare à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on pourra accéder à la gare par derrière, certainement là où se trouverait ce nouveau quartier d'affaires.
Il y a aussi l'idée de mettre en place une plateforme de crowdfunding municipal, donc de financement participatif, dans laquelle tous les citoyens pourraient participer au financement d'entreprises locales. Voilà, simplifier les conditions d'accès à un permis de construire, créer une marque Strasbourg, comme il y a à Lyon, avec Only Lyon, faire une marque Strasbourg. Only Strasbourg. Peut-être pas Only Strasbourg, mais... peut-être en allemand ou en alsacien. Peut-être, voilà. Propose. Allez. Créer des places de stationnement encore, 2000 à la gare, 1000 places de proximité en ville. Développer le tram, évidemment, puisque c'est des projets. Normal, ouais. À Quai, la Königshofen, à la Robertso-Annedorf, toujours. Sauf en simplifiant le tracé imaginé par la mairie RIS, qui est jugé donc trop coûteux, donc avec moins de stations, contrairement au projet de RIS. Créer le contournement routier de Strasbourg, ça c'est le gros projet de Keller. Mettre en place des parkings à vélo gratuits et sécurisés dans tous les quartiers. Changer aussi l'aménagement des itinéraires routiers en ville, notamment pour limiter le temps d'attente au feu tricolore, qui est souvent jugé trop long par beaucoup d'automobilistes. Créer des logements moins coûteux en dépenses énergétiques, comme Roland Ries d'ailleurs. Créer de nouveaux espaces verts en ville, ça pareil, on retrouve aussi quelque chose qu'on a déjà vu chez Roland Ries, développer la propreté des espaces publics. Ensuite, on a des idées qui sont assez propres à l'UMP, comme installer des caméras de vidéosurveillance dans les zones dites sensibles et prioritaires, augmenter le nombre de policiers municipaux, annuler ce projet qui était cher à Roland Ries, pourtant de salle d'injection supervisée ou salle de shoot, qui était voulu, qui a été signé et approuvé par la mairie Ries. Voilà, installer des bornes dans les espaces publics permettant d'appeler directement la police si besoin. Lutter activement contre la mendicité dite agressive et les nuances sonores nocturnes. Et abandonner aussi la réforme des rythmes scolaires, pareil, voulue par la mairie Ries. Ensuite, pareil, ouvrir de nouvelles places de crèches, rénover les écoles publiques. Développer aussi des projets de crèches parentales et de micro-crèches. Créer un parcours pédagogique dans la ville de Strasbourg pour les jeunes et les enfants. Voilà, pas un parcours sportif cette fois-ci, mais un parcours historique. Pédagogique, voilà, c'est ça, pour apprendre Strasbourg. Bon, c'est projet quoi. C'est un peu, ouais. Aussi l'idée de créer une espèce de comité de volontaires municipaux, bénévoles, sur le modèle un peu des services civiques, mais en bénévoles, en charge de missions de solidarité ou d'intérêt général. Rendre les espaces publics accessibles aux personnes handicapées, augmenter le nombre de places handicapées, etc. Développer l'autopartage. Il y a aussi beaucoup de projets pour les universités, donc notamment ouvrir des places de stage dans les services municipaux, ce qu'il n'y a pas encore pour l'instant, ouvrir les bibliothèques le week-end, attirer des professeurs prestigieux à l'université de Strasbourg, créer des bourses aussi pour l'initiative et l'entrepreneuriat étudiant, voilà. Ensuite, des projets qui tiennent à cœur depuis longtemps à Keller, continuer à défendre le Concordat d'Alsace-Lorraine, etc. et créer de nouveaux lieux d'expression culturelle. Bon, voilà. Et aussi développer le projet de la LGV Rhin-Rhône qui est actuellement en stand-by et le relancer un peu. D'accord. Voilà en gros. Maintenant, si vous votez sur Strasbourg, c'est reste à vous de faire votre choix. Précisons tout de même que si Keller et Ries sont de loin les candidats favoris des sondages, ce ne sont pas les seuls candidats. Face à eux se présente Jean-Claude Val pour le Front de Gauche, Armand Tenesso, candidat indépendant de la liste Osons le bon sens en action, Tuncer Saglamer du mouvement Les Citoyens de Strasbourg, François Loos de l'UDI, Alain Yount d'Europe Écologie Les Verts, Elisabeth Delgrande du Parti ouvrier indépendant, Pierrette Morino de Lutte ouvrière, Marcel Wolf du NPA et Jean-Luc Schaffhauser du Rassemblement Bleu Marine, soutenu donc par le FN, qui pourrait avoir un rôle décisif dans cette campagne. Puisqu'en effet, il a une bonne place de 3e dans les sondages et pourrait avoir plus de 11% des suffrages. Et si tel est le cas, il y aurait au second tour une triangulaire Schaffhauser, Ries, Keller. Et selon un sondage du Figaro, s'il y a une triangulaire, ce serait profitable à Roland Ries. Et avec 11% pour Schaffhauser, Keller aurait en effet 42% au second tour contre 47% pour Roland Ries. En revanche, s'il n'y a pas de triangulaire mais un classique duel, eh bien d'après ce même sondage, on serait à 50% pour chacun des deux candidats. Ce qui nous prouve que ça risque d'être un duel assez serré et que les jeux seront loin d'être faits. Voilà, ça va être du 50-50. Voilà, suspense. Réponse ce week-end, en tout cas une partie de la réponse. On a déjà une première. On saura déjà s'il y a une triangulaire ou s'il n'y a pas de triangulaire. Voilà, ce sera dimanche soir, je pense. Ouais, que les résultats vont tomber. Merci Pierre pour ce décryptage de l'actualité strasbourgeoise. Voilà, à vif. À vif. Là, t'étais au taquet entre Ries et Keller. La bataille est rude. Rendez-vous donc ce week-end dans vos urnes. Allez, on va continuer cette matinale avec l'émission Cinéphage qui débarque dans quelques instants. À tout de suite.